Quand les banquiers ne veulent pas prêter au motif que c'est trop risqué et quand les investisseurs privés ne veulent pas financer, les PME ne décollent pas. Pour permettre aux entreprises de développer leur potentiel d'innovation et créer des emplois, l'État ou les collectivités doivent intervenir. Des subventions parfois, mais aussi des montages plus complexes. On appelle ça de l'ingénierie financière. Face aux enjeux de développement économique des territoires, l'ingénierie financière publique est une réponse récente. En Europe, on ne la pratique vraiment que depuis les années 2000. Avec l'initiative Jérémie, l'Union européenne donne des moyens, mais elle laisse le choix de la méthode aux pays membres. Prendre du recul, analyser les expériences et valoriser celles qui marchent, c'est l'enjeu de FINEN, un projet Interreg qui soulève notamment la question de la stratégie d'investissement, la programmation. La première question qu'on se pose, c'est de bien repérer les besoins du marché, les besoins des entreprises. Donc de travailler avec les entreprises, d'être rivé à elles pour essayer de bien analyser leurs besoins financiers et aussi souvent d'accompagnement, et puis d'être un bon partenaire des banques privées pour savoir quelles sont leurs méthodes de travail, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas et ce que nous pouvons compléter par l'action d'ingénierie financière publique. Évaluer les besoins des entreprises, cibler les bonnes filières et les bons financeurs, c'est la stratégie d'investissement et c'est un préalable décisif. Mais même quand la stratégie est claire, il faut encore la mettre en œuvre. L'enjeu, être le plus efficace possible dans l'emploi des fonds publics. Avant de mettre en œuvre de nouveaux instruments, la chose la plus importante à faire est d'analyser les vrais besoins des PME régionales par segment de marché. Ensuite, il faut envisager de concevoir un instrument financier sophistiqué qui ciblera précisément les PME de ces segments. Mobiliser les financeurs et les capitaux, choisir les gestionnaires des fonds, faire savoir aux entreprises que les instruments existent, c'est une question de mise en œuvre. Mais même si on a bien réfléchi avant, et même si les instruments semblent efficaces, il faut aussi s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. C'est la question de l'évaluation. En ce qui concerne les instruments financiers, la Lettonie fait face à deux enjeux. D'abord, changer d'approche institutionnelle. Plutôt que d'avoir plusieurs institutions, nous n'en aurons plus qu'une seule. Le deuxième enjeu, c'est de suivre les recommandations de l'Union européenne concernant les instruments off-the-shelf, les instruments standards et génériques. Le projet Interreg 4C FINEN a débuté le 1er janvier 2012, il s'achève fin 2014. Il rassemble 13 partenaires de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud de l'Union européenne, tous à la poursuite d'un objectif, suppléer efficacement aux défaillances du financement privé des entreprises, créer un effet de levier au bénéfice du développement économique et de l'emploi. Une start-up est très consommatrice de fonds et donc elle a besoin de fonds pour financer sa feuille de route, ses investissements et pour prendre des positions de leader sur un marché qui est en construction. Donc il y a une possibilité d'anticipation sur des besoins de marché qui ne peuvent se faire que par un investissement et pour l'investissement, il faut avoir des partenaires financiers. Programmation, mise en œuvre et évaluation, le projet Interreg FINEN soulève des questions que toutes les régions se posent. Pour gagner du temps, elles peuvent consulter le site internet du projet fin-n.eu.